Le doux hôte me dit: le péché originel, en plus de la condamnation immédiate qu'il a provoquée sur les personnes d'Adam et Ève, a eu des conséquences qui pèsent sur toute l'humanité et qui dureront jusqu'à la fin des temps. Comme premier père de la famille humaine, Adam a transmis son infirmité à tous ses descendants. La même chose se produit lorsqu'un homme taré engendre des enfants. Les germes de sa tare sont transférés d'une génération à l'autre. Même si, à l'aide de médicaments appropriés, la virulence de ce germe héréditaire est réduite et muée de façon à diminuer ses ravages, il reste que les descendants de cette lignée ne peuvent pas être aussi parfaits que ceux qui sont engendrés par une constitution parfaitement saine. Par l'œuvre d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Cela est écrit, et c'est la vérité. Cette douleur, avant même d'être proclamée par Paul, l'a été par la sagesse, par l'enseignement du Verbe et par les psalmistes. Il s'agit toujours de la voix de Dieu, car ces personnes ont été inspirées par lui. Cette douleur emplit le monde et se transmet de génération en génération. Elle continuera de se transmettre ainsi jusqu'à la fin du monde. Elle a couvert de son hurlement les lieux où Adam, laborieusement, à la sueur de son front, tirait de la terre le pain de sa subsistance. Et ce cri s'est répandu sur toute la terre. Les horizons, les vallées, les forêts, les animaux l'ont entendu et se le sont répété en frissonnant. Ce cri a montré à Adam et Ève, comme dans une lumière aveuglante, l'immensité de leurs péchés, commis non seulement contre Dieu, mais aussi contre leur propre chair et leur propre sang. Jusque-là, le verdict de Dieu n'avait pas encore brisé la rébellion de l'homme. Celui-ci, avec l'esprit d'adaptation de l'animal, car l'homme privé de la grâce n'est rien d'autre que le plus parfait des animaux, s'était vite adapté à son nouveau destin. Même si ce nouveau destin n'était pas aussi facile et joyeux que le premier, il n'était pas dépourvu de joies humaines qui compensaient les douleurs. La libido se satisfaisait dans l'union des deux chairs qui s'unissaient pour n'en former qu'une. Fusion, oui, mais pas fusion sainte comme Dieu la voulait, et comme l'homme innocent et rempli de science l'avait comprise dans le jardin d'Éden. C'était dorénavant la joie de créer de nouvelles vies par soi-même, oh, l'orgueil persistant, et de se croire pour cela semblable à Dieu créateur. C'était la joie de dominer les animaux, c'était la satisfaction des récoltes et celle de se suffire à soi-même sans se sentir obligé de remercier personne. Joie sensuelle, mais joie tout de même. Oh, que d'obscurité de la fumée d'orgueil de ces deux insolents! Que d'obscurité dans le brouillard de leurs concupiscences effrénées! Que d'obstination! La maternité se réalisait dans la douleur, mais la joie des enfants compensait cette douleur. La nourriture n'était pas facile à pourvoir, mais le ventre s'emplissait quand même, et avec satisfaction, puisque la terre était remplie de bonnes choses. La maladie et la mort étaient très loin, car les corps créés parfaits jouissaient d'une santé et d'une virilité qui faisaient croire aux deux arrogants que la vie était bien longue, sinon éternelle.
et l'orgueil en fermentation suscitait la pensée railleuse. Le châtiment de Dieu? Où est-il? Nous sommes heureux, même sans Dieu. Jésus dit. La Genèse dit encore. Adam connut ensuite sa femme Ève. Ils avaient voulu connaître les secrets du bien et du mal. Il était juste qu'ils connussent aussi maintenant la douleur de devoir se reproduire eux-mêmes dans la chair, n'ayant l'aide directe de Dieu que pour ce que l'homme ne peut créer. L'esprit, étincelle qui part de Dieu, souffle que Dieu nous infuse, sceau qui, sur la chair, appose le signe du Créateur éternel. Et Ève enfanta Caïn. Ève était chargée de sa faute. J'attire ici votre attention sur un fait qui échappe à la plupart. Ève était chargée de sa faute. La douleur n'avait pas encore atteint tout de suite une mesure suffisante pour diminuer sa faute. Comme un organisme chargé de toxines, elle avait transmis à son fils ce qui pullulait en elle. Et Caïn, premier fils d'Ève, était né dur, envieux, irascible, luxurieux, pervers, peu différent des fauves pour l'instinct, de beaucoup supérieur pour le surnaturel, bien que dans son moi féroce, il refusait le respect à Dieu qu'il regardait comme un ennemi, en se croyant permis de ne pas avoir de culte sincère. Satan le poussait à se moquer de Dieu. Qui se moque de Dieu ne respecte personne au monde. Aussi, ceux qui sont au contact de ceux qui se moquent de l'Éternel connaissent l'amertume des larmes, car il n'y a pas pour eux d'espérance d'amour respectueux de leurs enfants, pas d'assurance d'amour fidèle dans le conjoint, pas de certitude d'amitié honnête chez l'ami. Des larmes et des larmes baignèrent le visage d'Ève et baignèrent son cœur à cause de la dureté de son fils, en jetant dans son cœur le germe du repentir. Des larmes et des larmes qui lui obtinrent une diminution de la faute, car Dieu pardonne à la douleur de celui qui se repent. Et le cadet d'Ève eut l'âme lavée dans les pleurs de sa mère, et il fut doux et respectueux envers ses parents, et dévoué à son Seigneur, dont il sentait la toute-puissance qui rayonnait des cieux. Il était la joie de sa mère déchue. Mais le chemin de la douleur d'Ève devait être long et douloureux en proportion de son chemin dans l'expérience du péché. Dans ce dernier, frémissement des sens. Dans l'autre, frémissement des douleurs. Dans l'un, les baisers, dans l'autre, le sang. De l'un, un fils, de l'autre, la mort d'un fils, de celui qu'elle préférait à cause de sa bonté. Abel devint un instrument de purification pour la coupable, mais quelle douloureuse purification! Elle emplit de ses cris de douleur la terre, terrifiée par le fratricide, et mêla les larmes d'une mère au sang d'un fils, alors que celui qui l'avait répandu en haine de Dieu et de son frère aimé de Dieu fuyait, poursuivi par son remords. L'auteur très divin dit: après avoir voulu toute la science, Adam aurait pu vouloir toute la vie, c'est-à-dire la possession de la vie, non pas comme un don offert par amour et gardé avec amour, mais comme une richesse obtenue avec violence, une violence qui se moque du respect, qui pour être comme Dieu détruit l'ordre, une violence qui se proclame sans mérite,
créatrice de sa propre éternité. Vouloir être comme Dieu ou l'égal de Dieu aurait été commettre le même péché que Lucifer. Et pour le péché de Lucifer, il n'y a pas de pardon. Dieu voulait pouvoir pardonner à l'homme. Il voulait pouvoir lui rendre l'immortalité, la possession du ciel, la science suffisante à son état, la grâce, lui rendre soi-même. Il est donc intervenu avec la condamnation pour sauver. Pour donner la vie, il a infligé la mort. Il a décrété l'exil pour donner l'éternelle patrie. Voilà le début de la leçon qui revient comme sujet central. Il a donné une loi à la place de la science gratuite que l'homme avait perdue avec la mort de la grâce dans son cœur. La loi est fruit des conséquences du péché. Le péché a rendu obtuse l'intelligence de l'homme dans le discernement du bien et du mal. Son intégrité est touchée. Le péché a eu pour effet de brouiller l'image que l'homme avait de la vérité et de couvrir par son vacarme le son des paroles divines que l'homme avait entendues dans la brise du soir du jardin d'Éden. Déchu de la condition de fils adoptif de Dieu à celle d'un animal doué de raison, l'homme saisissait intuitivement que l'homicide était mal, que le fait de se corrompre avec des obscénités lubriques devait être mal, mais il ne savait pas évaluer jusqu'à quel point c'était mal que de tuer, et quels étaient les actes de luxure les plus abjects aux yeux de Dieu. C'est à cause de cela que Dieu, après avoir puni et encore puni, appelle Moïse. Pour en arriver à Moïse, il a fallu passer par le déluge. Il a fallu passer par l'octroi des premières normes destinées à limiter la violence, défense de manger la chair avec le sang. Il a fallu passer par la dispersion des gens et la confusion des langues, origine des futurs peuples et royaumes, et origine des guerres qui encore vous tourmentent. Il a encore fallu punir Sodome et les autres villes pécheresses avec le feu du ciel. Après avoir donné à Abraham, homme juste, une loi plus claire de soumission au Seigneur, Dieu appelle à lui Moïse. Par des ordres et des appels successifs, Moïse est conduit à célébrer le premier sacrifice pascal, sacrifice perpétuel destiné à durer jusqu'à la fin des siècles, parce qu'à l'heure de la grâce, à l'agneau d'un an a été substitué l'agneau divin, hostie présente sur tous les autels du monde pour les siècles des siècles à perpétuité. Et du premier sacrifice pascal, Moïse est enfin conduit au décalogue. Mais le décalogue n'aurait pas eu besoin d'exister si la raison avait toujours dominé les sens. Autrement dit, si la faute n'avait pas été commise dans le jardin d'Éden. Il n'aurait pas existé si le désordre des sens n'avait pas entraîné la perte de la grâce et de l'innocence, et donc de la science aussi. Le décalogue est compassion et punition en même temps. Compassion pour les faibles, punition pour ceux qui se moquent de Dieu en accomplissant le mal avec conscience de l'accomplir.